Eh bien, bonjour à tous. Soyez bénis. On est très contents de vivre ce moment de baptême, ce moment festif. Alors, pour ceux qui se réjouissent, pour Sandrine, pour Élie, pour Grâce, est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur et dire bravo? Alléluia, c'est un jour de joie, un jour de victoire. Oui, Jésus change encore des vies en 2025. Qui est d'accord avec ça? Vous avez hâte d'entendre des témoignages? Moi aussi. Alors, avant ça, on vous propose de chanter ces chants. Et pour ceux qui viennent ici pour la première fois, eh bien sachez que nous célébrons le nom de Dieu, le nom de Jésus. Il n'y a que Jésus qui réunit autant de personnes de différentes couleurs, de différentes origines sociales et de pays. Et on veut lui dire, Seigneur, merci parce que je suis ton ami. Amen de Dieu. Alors, ceux qui veulent se lever, je vous invite à vous lever. Levez les mains, danser en pensant à Sandrine, Élie, Grâce, qui vont prendre le temps de s'engager aujourd'hui. Voilà, le Seigneur nous invite tous à entrer, comme l'a dit Tony, dans la joie. Vous savez, j'imagine Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les anges réunis, le regard tourné vers nous. Parce qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes sauvés. Je crois que Dieu est vraiment dans la joie. Partout sur terre, on y voit des hommes et des femmes qui donnent leur vie à Jésus. Alors réjouissons-nous avec le Seigneur. Pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle, tu m'entends. Je voudrais que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes, que je dois Je suis
la fête. Ta parole nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, plutôt que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors aujourd'hui, nous célébrons tout ce que tu as fait dans la vie de Sandrine, tout ce que tu as fait dans la vie d'Éric, tout ce que tu as fait dans la vie de Grâce. Nous nous réjouissons encore de ce que tu es fidèle. Tu agis encore dans les cœurs, tu agis encore dans les vies, Seigneur. Alors, c'est vrai que des fois, dans la société, on cherche son identité. Et maintenant que je suis ami de Dieu, je sais.
contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi, aimé de Dieu. Moi, je sais qui je suis. Je retrouve mon identité en lui. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Comme une prière, je suis choisi. Je suis choisi. Et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Dans un monde qui perd ses repères. Pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi, et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Est-ce que des personnes veulent élever la voix ce matin et dire oui Seigneur, merci encore aujourd'hui, tu m'as donné le souffle de vie. Dans un monde qui vacille, dans un monde qui est dans l'inquiétude, l'anxiété, je peux m'accrocher, je peux m'appuyer sur ta parole. Je sais qui je suis en toi. Les circonstances ne vont pas changer qui je suis en toi. Ne vont pas changer ton amour pour moi. Ce que je fais, ce que je ne fais pas, ce que je fais de mal ne changera pas ton amour pour moi. Ne fais pas varier ton amour pour moi. Tu n'as pas de préféré, tu aimes le monde. C'est pour ça que tu as donné Jésus. Tu as donné Jésus-Christ afin que Sandrine, Élie, Grâce, qui croient en lui, ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Seigneur, merci encore. Ton amour est valable aujourd'hui. Quelles que soient mes fautes, mes erreurs, mon passé, mon présent, mon futur, tu m'aimais déjà avant que je sois conçu dans le ventre de ma mère. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, même si tu ne le vois pas. Comme l'air, tu ne vois pas l'air, mais tu sens, tu respires l'air, l'oxygène. Dieu est là. Dieu est là. Même quand il fait nuit, le soleil continue de briller. Dieu est là. Et il te connaît. Et tu as l'occasion ce matin de t'approcher de lui, tel que tu es. Tu n'as pas besoin de faire plus pour impressionner. Il te connaît déjà. Oh, merci mon Dieu pour ton amour. Merci pour ta grâce encore aujourd'hui. Sois adoré, Seigneur. À toi reconnaissance et honneur, Seigneur, pour ton amour, pour ta grandeur dans nos vies, Seigneur, pour ta main posée sur nous invariablement, Seigneur Jésus, pour ton relèvement quand nous chutons, ta joie quand nous sommes heureux, Seigneur, parce que tu te fais sentir, tu te fais connaître à nous, Seigneur, tu te révèles à nos cœurs, Seigneur, parce que nous avons les cœurs disposés à te rencontrer. Tu nous rencontres, Jésus. Et vraiment, merci, mon Dieu, pour cette célébration ce matin, pour ces moments partagés avec les jeunes baptisés, Seigneur. Que ta grâce soit sur eux. Mais Seigneur Jésus, merci pour ta grâce qui se répand sur nous tous, Seigneur Jésus. Parce que c'est une grâce pour nous tous de voir ta gloire dans la vie de quelques-uns. Nous nous réjouissons avec eux. Et merci, mon Dieu, nous nous réjouissons avec toi. Il est dit que dans le ciel, les anges se réjouissent pour un seul qui se repent, Seigneur Jésus. Alors merci, mon Dieu, pour ton amour dans la vie de notre baptisé ce matin. Gloire à toi. Amen. Quelle belle ambiance. Vous entendez quelque chose là? C'est de l'eau. Il y en a qui vont plonger dedans tout à l'heure. Passez-vous bien le nez, hein, Sandrine, Élie, Grâce. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et on va bouger ce dernier chant, on passe à la suite. Cet amour qui peut libérer. Cet amour qui peut restaurer. Et cœur brisé, tu rétablis et donnes ta vie. Cet amour qui peut libérer. Et cet amour,
Il est encore valable aujourd'hui. Alors si tu connais les paroles, je t'invite à les déclarer sur ta vie et ceux qui sont autour de toi. Eternal
jamais fait ce pas de confiance lui abandonner ta vie. Ce matin, le Seigneur te dit encore ce matin, je ne me lasse pas de t'appeler. Je ne me lasse pas de t'appeler. Et ce matin encore, je t'appelle à moi. Ouvre-moi ton cœur, car les projets que j'ai pour toi sont des projets de bonheur et non de malheur. Ouvre-moi ton cœur si tu veux connaître la paix et la joie que ce monde ne t'offriront jamais. Ouvre-moi ton cœur. Les projets que te propose ce monde sont des projets qui vont t'emmener vers ta souffrance, vers ton malheur, la déception. Mais les projets de Dieu, oh, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui n'est soumise d'aucun chagrin. Oh, ouvre ton cœur à Jésus ce matin. Ouvre ton cœur à Jésus. Une question, est-ce que vous avez tous été vaccinés? Oui, je pense que généralement tous nous avons été vaccinés. Le vaccin, c'est une belle invention, c'est quelque chose qui nous évite de succomber quand quelque chose de l'extérieur arrive et vient nous provoquer dans nos défenses immunitaires. On n'a pas le temps de réagir et puis paf, on peut se retrouver très très mal. On a eu l'épisode Covid récemment. Et quand on a injecté avant la bactérie qui a été cassée, atténuée, le virus qui a été modifié pour plus reprendre vie, le corps apprend à le reconnaître et quand à nouveau le virus va venir, le corps a déjà tout près son arsenal. Il a en mémoire des globules blancs qui ont la mémoire, comme sur votre ordinateur, et tout de suite il va pouvoir lancer la fabrication. On gagne 3 semaines. Vous saviez ça? Eh bien voilà, c'est ça. Et je vous rappelle, est-ce que vous vous rappelez quand vous avez été vacciné bébé? Moi, je me rappelle. Il y a des choses comme ça, on ne sait pas qu'on est vacciné. On ne sait pas du tout. Et à l'heure actuelle, je pense qu'une grande majorité de la population française, pas qu'en France,
a été vacciné contre Dieu. Contre Dieu. C'est un mot qui s'est répandu, en fait, un état d'esprit. Je suis pasteur, donc quand je parle d'état d'esprit, je parle spirituellement. Il y a un état d'esprit qui s'est répandu dans la société. Et en fait, la pensée de Dieu n'existe pas, c'est des racontars, la Bible est dépassée, les miracles c'est des fables, etc. La parole de la Bible, mais c'est dépassé, ça a été modifié, on n'est pas sûr, etc. Mais il y a le doute qui s'est insinué dans nos cœurs, dans les cœurs de nos contemporains, de telle façon que, quand on va parler de Christ, quand on va parler de ça, les personnes sont vaccinées. Oh, non, mais ça vaut rien, etc. Et c'est compliqué. Et vous savez, c'est délibéré. Derrière, il y a quelque chose, il y a une intention, il y a l'envie de balayer de la sphère publique la foi. Alors, je sais qu'il y a eu des abus avec la religion, et ça, on en est tous conscients, et entre autres, nous ici, nous ne cherchons pas à manipuler les consciences du tout, à dicter les actes des gens. Au contraire, on cherche simplement à équiper. Mais à part ces abus de religion, tout a été jeté, c'est-à-dire que la foi et la religion étaient mêlées. Mais si la religion, surtout une religion qui prend le contrôle politique, c'est pas bon. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. La foi, c'est super important. Super important. Je ne sais pas si vous vous baladez en France des fois. Il y a un truc incroyable, c'est que dans chaque village, la plus grande maison du village, c'est laquelle? C'est l'église. Étonnamment, c'est l'église qui se dresse là, ça sort, et on distingue le village de loin parce qu'on voit le clocher qui sort. Et je me dis, mais c'est incroyable quand même, que les hommes, les femmes, qui avaient du cœur, qui avaient leur conscience, qui étaient... Eh bien, il y a des églises, elles datent depuis le Xe siècle. 11e, 12e, 13e siècle. 10e siècle, ça fait 900 et quelques. Les gars, ils ont construit des choses pour pouvoir aller célébrer le Seigneur, et ça dure depuis plus de 1000 ans. Et qui c'est ces personnes? C'était des gens comme toi et moi. Ils avaient dans leur cœur la foi, ils avaient envie de poursuivre ça. Est-ce qu'ils étaient nouilles? Mais ils n'étaient pas trop nouilles, les gars. Parce qu'avec les moyens qu'ils ont fait, ils ont fait des trucs mais extraordinaires. La cathédrale Notre-Dame. Vous avez vu la débauche de moyens modernes qui ont été déployés pour arriver à reconstruire, à équilibrer, à refaire cette cathédrale. Laser, grue, échafaudage. Comment ils faisaient, les gars, à l'époque, pour monter des pierres de 400 kilos là-haut? Ils se débrouillaient. Comment des gens, avec leurs quatre bras, leurs 2 bras, arrivaient à faire des trucs comme ça? Donc ces gens-là, vraiment, méritent plutôt le respect que la moquerie. Et je dirais que s'ils se relevaient de leur tombe, ils diraient, mais qu'est-ce que vous êtes, homme, femme du XXIe siècle? Pourquoi vous lâchez la foi? Pourquoi? Vous ne vous rendez pas compte? Dans quel état est votre société? Dans quelle glissade vous entrez? Vous êtes complètement, mes amis, vous êtes complètement à l'envers, et vous avez l'impression d'avoir gagné la liberté. Et en réalité, c'est vrai que votre société part complètement dans les choux. La famille part complètement dans les choux. Les enfants partent dans plein de trucs qui sont super pas bons. Super pas bons. Mais, voilà, je vais vous inviter à me suivre, et on va retrouver cette pensée du vaccin un peu dans le passage biblique que je vais vous lire et développer un petit peu. Je vous invite à lire, en fait, dans la parole de Dieu, l'évangile de Luc au chapitre 8, du verset 5 à 15. C'est bon. Vous étiez là, Luc, chapitre 8, versets 5 à 15. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc.
quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines grandirent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, comprenne, rentre là-dedans dans ce message. Vous savez, Christ, ce charpentier, ce fils de charpentier, qui est venu sur la terre comme ça, pendant 3 ans, il a prêché ce message. C'est un message hyper important. Il a donné sa vie pour nous. Je vais l'expliquer encore tout à l'heure, mais vous vous rendez compte que ce message, il peut te transformer ta vie. Ce message, si tu l'entends, si tu le saisis, si tu laisses cette semence venir dans ton cœur, ta vie va être profondément changée. Profondément. On entendra les témoignages tout à l'heure de notre équipe, là. Notre vie est profondément changée quand on invite le Créateur dans notre cœur, dans notre vie, dans notre intérieur. Un petit peu plus loin, je ne vais pas tout lire, mais les disciples ont dit « Seigneur, Jésus, explique-nous cette parabole », parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils voulaient comprendre. J'espère que tu veux comprendre. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a une puissance de transformation, il y a une puissance profonde dans cette parole qu'on appelle la Bible, dans ces paroles qui ont été retranscrites par des hommes qui ont été témoins, et ça nous bouge le cœur, ça nous appelle, ça va nous envoyer peut-être à l'autre bout de la terre. Waouh, quelle vie à l'intérieur. Alors ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis, le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Je parlais tout à l'heure de cet état d'esprit qui est dans le monde, qui est dans la société française, dans les médias. Et je disais que c'était un truc spirituel. Il faut savoir que si Dieu existe, les esprits existent, même si nous n'arrivons pas à les voir, il ne s'est pas réservé aux hommes. Toujours est-il qu'il y en a, et il y en a des mauvais. Et il y en a un mauvais. Et celui-là, dès le début, il est là, il vient mettre du doute dans le cœur des hommes. Ce qu'on appelle le péché. Il est venu susurrer à l'oreille d'Adam et Ève qu'il ne fallait pas faire confiance à Dieu. Et le péché est venu gâter complètement notre cœur, notre vie, notre ADN humain, etc. Et il n'est plus possible à l'homme de grimper dans le ciel. Parce qu'on n'a plus la même nature qui était à l'origine. Elle a été complètement gâtée. Et l'ennemi, là, à l'heure actuelle, le diable, puisqu'il faut lui donner son nom, continue dans la société actuelle à semer, à envoyer ce virus, mais à essayer de nous vacciner contre Dieu. Et tu as le droit de dire non. Je promets, tu as le droit de dire non. Je refuse d'écouter ces voix. Ce qui se passe et qui fait que ce vaccin est si puissant, c'est qu'au fond de chacun de nos cœurs, on a de l'orgueil. Je sais que ce que je vais vous dire va peut-être vous frotter, vous confronter un peu à vous-même. On est fiers. Et on a cette chose que Adam et Ève ont eu, c'est-à-dire qu'on va se débrouiller sans toi. Et là, on se trompe. Parce qu'on a envie d'être nous-mêmes les responsables, les dieux à la place de Dieu, d'être des dieux. Mais c'est pas ça, quoi. Dieu nous appelle. Et celle qui dit « Oh là là, j'y arrive pas », tout ce que je fais, c'est gâté, c'est pourri, c'est mauvais. Pas complètement, il y a des bons trucs, mais c'est toujours abîmé, c'est toujours... Ça, plus ce vaccin qui est dans les médias, ça fait que énormément de personnes ont entendu parler de la foi, de Christ, mais se bloquent et refusent. Ne faites pas ça. C'est notre supplication. C'est un cri qui est dans le cœur de Paul. Il dit « Je vous en supplie, convertissez-vous. Je vous en supplie,
Parce que ta vie, ici-bas, c'est qu'un souffle qui passe. C'est qu'un souffle qui passe. Moi, j'ai 67 ans, je commence à avoir mal partout. Je commence. Mais mes amis, c'est qu'un souffle qui passe. On se dit, ça va être la retraite, ça va être super, mais arrête la retraite. Tu peux pas bien la vivre, mais t'es tendu partout. D'accord? Et puis ça va finir. Ça peut passer un jour. Hier, mon frère qui est là, Bernard, il s'est amusé à danser la gigue là. Non, il dansait pas, il était en train d'installer un câble et tout ça. Il s'est cassé la figure. Il est passé à ça de taper sur le coin du carrelage là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses importantes dans la vie. Et cette chose-là, accueillir la parole de Dieu, c'est la plus importante que tu peux faire dans ta vie. C'est une question de vie ou de mort. Réellement. Mais on est vacciné. Non, c'est des femmes, c'est des trucs, c'est des... C'est faux. C'est le mensonge, le père du mensonge. Alors je vous invite vraiment à écouter, à entendre, c'est-à-dire à comprendre et pas vous laisser faire par le diable. Vous avez le droit à lui résister. Vous avez le droit de chercher le secours auprès de Dieu. Le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur, qu'ils croient et soient sauvés. Parce que le but de Dieu, le but de Jésus, si Jésus est venu souffrir comme un malheureux sur cette croix, c'est pour qu'on soit sauvés. Il nous a ouvert la porte, le chemin vers le ciel. Il n'est pas venu comme ça, les mains dans les poches, bon, je vais faire ça, je ferai ça après, je vais avec les hommes manger des merguez, là, le dimanche prochain. Comprenez, c'est tellement plus important, c'est spirituel, c'est nos vies. Dieu a tant aimé le monde, a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Tu ne ferais pas ça, toi? Dieu le fait, il vient lui-même souffler pour nous ouvrir la porte du ciel. C'est hyper important. Ceux qui sont sur le roc, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas encore ça. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. C'était pas mal, hein. Le gars, là, je crois, Vincent, là, c'était pas mal comme il a prêché. J'ai compris à peu près. Waouh, c'était bien. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, et puis ils succombent au moment de la tentation. Il n'y a pas de racines. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il lâche tout. Il lâche tout. Et dans nos églises, nous voyons des personnes venir, être tellement touchées, être heureux, pleurer même parfois. Et puis salut, au revoir. Nous, on ne cherche pas à faire du chiffre. Franchement, mais on a notre cœur qui brûle de voir des âmes sauvées. Parce que c'est votre vie qui est en jeu. Votre salut, votre éternité qui est en jeu. C'est ça le problème. C'est pas pour faire un grand assaut. Si vous voulez, le nombre, ça regarde qui ça regarde. Mais moi, nous, ce qu'on veut, c'est que votre cœur soit sauvé, que vous soyez à Dieu. C'est trop important. C'est trop important. Et si tu écoutes et que tu laisses tomber, non. Alors souvent, on écoute et on se dit, on pense à sa voisine ou à son voisin, qu'on connaît un peu, ça va lui faire du bien à elle. Ça va faire du bien à Dominique d'écouter cette parole. C'est bon pour elle, ça. Et on ne le prend pas pour nous. Vous comprenez? On botte en touche. Lui, il a l'air spirituel, c'est très bien. Ouais, elle en a vraiment besoin. Mais t'en as tellement besoin aussi. Vraiment, chacun de nous en a tellement besoin. Il y a un tel écart, il y a un tel fossé entre nos vies et celles de Dieu. Donc, il y a un moment donné, il faut capituler. Mais j'aime pas ça. Parce que quand même, moi je suis breton, et je suis têtu. Et mon nom, il dit têtu. Je connais que ça veut dire têtu. Mais à un moment donné, moi, dans ma vie, je me suis dit, mais arrête, Vincent, arrête. Tu casses tout, tu vas... Je me suis mis à genoux, j'ai pleuré sur qui j'étais. Franchement, c'est une des meilleures choses que j'ai faites de ma vie. On a trop besoin de s'abandonner à Dieu, lui faire confiance. Vraiment, vraiment, mes amis, vraiment. Pourquoi que ça pousse pas, il n'y a pas de racine? J'ai entendu la parole, c'était pas mal.
Et puis, au revoir, ciao. Ciao. Tu veux une Bible? On offre des Bibles si vous voulez d'ailleurs. Oh non, non, ça va, j'aime pas lire. Bon, comment tu vas pousser? Comment tu nourris ton gamin? Comment tu te nourris toi? Comment tu fais si tu ne te nourris pas? Si tu t'abreuves pas? Si tu ne prends pas du temps avec cette personne que tu as un peu rencontrée là, qui t'a touché, et puis tu restes le mur. C'était bien. Hein? C'est une belle histoire. C'est un bel événement de ma vie. J'étais catholique. J'ai suivi le caté. Et là, quand j'étais gamin, à 11 ans, une parole m'a touché. Et Dieu s'est révélé à moi. Cette parole, c'était le berger qui part dans la nuit chercher une brebis perdue. Et puis, ça me touche, je rentre, je dis à maman, maman, je vais m'occuper des agneaux et des brebis. Elle l'a gardé dans son cœur, profond, profond, et elle me l'a ressorti quand je suis devenu pasteur. C'est étrange. Avant, j'ai été institut. Je m'occupais de qui? Des enfants, des agneaux, des petits. Dieu sait nous parler. Puis après, j'ai eu, je ne sais plus comment on appelait ça, la communion solennelle et la confirmation, je crois. Je ne sais plus dans quel ordre. Mais si vous voulez, c'était des événements orgue, habits, encens, tiling, tiling, tiling. Mais c'était des objets qu'on avait mis sur le mur, un peu comme si on mettait un diplôme et tout ça, mais il n'y avait aucun rapport avec ma vie, là, maintenant, aujourd'hui. Vous voyez, c'était artificiel quelque part, c'était très bon. Ça. Et puis derrière, Vincent, il est parti dans le trou, il est parti dans les délires, il est parti dans la drogue. Pendant 14-15 ans, jusqu'à ce que je crie à Dieu. Parce que je me suis rendu compte que ma vie, c'était rien. Se nourrir, communier, parler à Dieu. La prière, c'est parler, parle. Mais comment je ne sais pas faire? Je ne connais pas notre Père. C'est qu'un modèle, ça. Mais parler, tu sais parler? Tu sais parler? Tu sais parler à ta fiancée? Tu sais parler au Dieu qui t'aime? Seigneur, je suis là devant toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens mon secours. Seigneur, j'ai fait une blague, j'ai fait que c'est ma chérie. C'est ça, prier. Seigneur, je veux faire du bien, je ne sais pas comment faire. C'est ça, prier. Lire la parole, c'est se nourrir de toute la parole aussi. Imaginez le nombre d'hommes qui ont écrit cette parole et qui ont été massacrés. Les prophètes, la plupart des prophètes, ont été tués par leurs concitoyens parce qu'ils apportaient la pensée de Dieu. Et le cœur de l'homme est tellement tordu qu'ils tuaient même leurs prophètes. Ésaïe a été scié dans un tronc d'arbre. C'est chaud. Et des hommes ont donné leur vie pour que la pensée de Dieu vienne dans ton cœur. Alors oui, c'est débrouillé Dieu. Oui, il est puissant pour que cette parole traverse les siècles. Et t'arrives, toi. Et t'en fais quoi? Ah ben, j'aime pas lire. Ça tombe mal. Ça tombe mal, oui. Mais franchement, tu peux faire un effort peut-être. Nourris-toi, nourris-toi, pour pas être dans ce roc-là. Pour pas être comme un roc, et puis ça grandit un peu, puis ça s'arrête. Ah! Troisième chose, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. C'est quoi ta vie? C'est quoi ta vie? En fait, là, on est vraiment sur cette principale pensée de la priorité. Qu'est-ce qu'on met en premier dans nos vies? Je vais me faire mon petit nid douillet. Il parlait à un mec des bricoleurs. Je suis gros bricoleur, je suis en train d'aménager ma grange. Cet après-midi, je serai en bleu de travail, enfin en habit, tout ça, puis je vais faire mes joints de cabane. Donc c'est important, toutes ces choses. Il y a des choses légitimes, il y a des choses à faire. Mais c'est quoi ma priorité? C'est quoi ta priorité? C'est tes soucis. Ça t'asphyxie, tes soucis financiers, ta santé peut-être, c'est légitime. La panne de ton frigo. J'ai plus de frigo. On a croisé l'autre jour une voisine à Lose. Ça va? Ah non, ça va pas. Ah bon, pourquoi? Il y a un docteur, il dit que j'ai la chute cassée, l'autre qui dit que c'est pas cassé.
Alors on l'a encouragée. Maintenant, elle a comment dire, une attelle, voilà. Et puis, bien en plus, j'ai mon frigo qui est tombé en panne. Et puis, il y avait un troisième truc. Je ne sais plus. J'ai dit, ça, c'est un truc de Jacques Chirac qui avait dit que les ennuis, ça arrive en escadrille. Vous savez ? Alors oui, mais si ça, c'est ta vie, si tu ne vis que pour gérer ces petites galères, et la terre est tourne. Tes ennuis, même financiers, tout ça, je sais que nous en avons. Est-ce que c'est ça l'objet de ta vie? Tu te réveilles le matin, les soucis financiers, les soucis financiers. C'est ça? On a un Dieu qui gère. Tu peux lui faire confiance. Et puis relever tes manches, et puis y aller, puis tu verras. Parce que moi, je ne me mets pas à la place de Dieu. Je ne sais pas comment il va se débrouiller, mais Dieu, il nous aide. On vient de passer 5-6 ans très compliqués financièrement. Dieu nous a aidés, soutenus. D'accord? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que ce sont les soucis? Est-ce que c'est le regard des autres qui vient t'enquiquiner? Non, je ne vais pas faire ça parce que les autres vont penser que... Est-ce que ça, c'est le souci? Vous savez, nous sommes des hommes, des femmes. Vous savez, le regard de l'autre, c'est hyper important. Quand on ne salue pas, on est mal. Quand on ne calcule pas, on est encore plus mal. Quand on attrape un regard de mépris, les amis, c'est chaud de passer. Comprenez? Et chacun de vous prenez certainement un grand soin de votre apparence, de vos cheveux, de tout un tas de trucs pour passer entre les gouttes. Mes amis au collège, au lycée, c'est compliqué parce que les autres sont là avec sur Instagram, il est vécu, il s'est habillé avec un sac à patates, il est nul. C'est ça nos vies. Vous savez, il y a des choses, on peut laisser des gens jouer dans la cour de récré. Vous voulez vous occuper de ça, occupez-vous de ça. Ma vie, c'est autre chose. Ma vie, c'est autre chose que ce genre de trucs, de machin-là. Les richesses. Combien, peut-être parmi nous, sont focus sur gagner sa coupe, alors bien la gagner, faire la richesse, réussir. Et il y a toute la parole qui est là pour dire, Dieu n'est pas contre la richesse. Mais il y a un riche fermier comme ça, et c'est Jésus qui raconte cette histoire. Il y a un riche fermier, il a gagné, c'est la récolte de la folie là. Et si je n'arrête pas de m'économiser, puis j'ai construit d'autres encore plus grands, je serai encore plus riche. Et Dieu lui dit, c'est lui-même, tu as un insensé, c'est lui-même, ta vie sera remplie. Vous comprenez, les richesses, ce n'est rien, c'est rien du tout. Et il faut savoir ce qu'on veut voir. Et les richesses, vous savez, ça vient vraiment appuyer dans nos cœurs et dans nos vies. Les impôts qui vont monter, bah quand même, bon, tu rends compte? Bon, la baisse des retraites, vous vous rendez compte, les retraités sont moins en moins. Alors je sais que ces choses, je suis jeune retraité, et j'ai oublié la moitié des caisses, donc je peux vous dire, oui, c'est chaud des fois. Mais j'ai fait 9 ans d'Afrique. Et mes amis, ici, nous sommes bénis. Vous n'avez pas idée comment vous êtes bénis. Sécurité sociale, route en bon état, hôpitaux, justice. Même si vous n'avez pas les policiers. Tout est là. C'est incroyable. Vous avez une voiture, vous en avez 2, vous en avez 3, vous avez un portable, vous avez des assurances. Moi, j'ai aussi fait bobo. Tu es couvert, tu vas à l'hosto. Si tu vas à l'hosto en Afrique, mon ami, tu as intérêt à avoir la famille pas loin. Parce que même pour t'examiner, le docteur dit, vous avez les gants? Si tu n'as pas les gants, il ne t'examine pas. Si tu n'as pas la bétadine, tu n'es pas nettoyé. Tu comprends? Nous, on vit dans un monde incroyable, mais ça n'empêche que ça ne va pas. Ça va pas. Et la plupart, beaucoup de mes chers concitoyens sont dans ce monde. Ça va pas. Et les plaisirs de la vie. La parole de Dieu est une précision, mes amis. Parce que si vous regardez bien, c'est vos 3 axes. C'est mes 3 axes. Si je ne suis pas connecté à Jésus, ça va être mes 3 axes. Plaisir de la vie. Mes prochaines vacances. Oh, j'aimerais bien aller dans un spa.
Ça, vous savez, on est très nombriliste. Prendre plaisir, voilà. Oh, puis j'ai vu le dernier modèle de téléphone, mes amis. Je vais en changer. Bon. Hein. Et en fait, vous savez ce que Salomon, le grand roi Salomon, le roi le plus sage de la terre, qui avait reçu une dose de sagesse incroyable de la part de Dieu, son cœur s'est laissé entraîner vers les plaisirs. Il a eu jusqu'à 1000 femmes, ce qui peut paraître un rêve pour un homme. Et vous savez ce qu'il a dit? Vanité des vanités. En fait, il a sombré spirituellement, il s'est fait avoir par la quête des plaisirs. Voilà. Il y a un moyen d'en changer tout ça. C'est d'accepter le labourage de Dieu. C'est d'accepter que ces choses-là qui sont dans ton cœur soient retirées. C'est pas agréable. Mais si tu désires réellement sortir de ça, de ces petites choses trop humaines, tellement humaines, et qui n'ont rien à voir avec le salut, l'appel de Dieu, la vie avec Dieu, accepte le coup de labour. Il y a un psaume 129 au verset 3, il dit « Des laboureurs ont labouré mon dos, ils en ont tracé de longs sillons. » Parce que Dieu, il fait un travail. Il nous cherche, il veut nous transformer. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur, là je parle à ton cœur, un cœur honnête et bon. Tu mets tes excuses de côté, tu mets la peur des autres de côté, avec un cœur honnête et bon, retiennent cette parole et portent du fruit dans la persévérance, avec persévérance. Tu ne vas pas devenir un petit saint du jour au lendemain, mais ce travail, cette vie, cette communion avec Dieu t'amène à porter du fruit. Ça prend du temps. Laisse pas le temps filer. Les champs autour de chez nous, là, il y en a une partie, ils ont déjà planté le blé d'hiver. Mais on ne voit rien du tout. Ça va prendre du temps. Mais laisse cette parole prendre sa racine quand elle est dans ton cœur. C'est trop important. Il ne reste plus que 5 pages. Je termine. Il y a un créateur qui t'a appelé à la vie. Qui t'a appelé à la vie. Si tu es là, c'est pas hasard. C'est pas passé comme ça, c'est un voisin qui t'a appelé, il a été guidé par le Seigneur. Tu t'inquiètes pas. Je te promets, ta vie, elle est précieuse pour Dieu. Tellement précieuse. Ne crois pas que tu es là par accident, quoi. Ta vie est précieuse. Tu es une personne, tu es la fille ou le fils de Dieu, quelque part. Dans la mesure où tu vas ouvrir ton cœur, tu vas dire, oui papa, je veux être adopté par toi. Je ne veux plus vivre ma vie comme ça, à fond perdu. C'est trop important. Je veux être en toi. Je veux être à toi. Mais c'est une décision qui t'appartient. C'est une décision tellement grande, tellement belle. Mais Christ, il est venu prendre sur lui nos fautes. Imaginez bien. J'essaie de vous donner l'image pour comprendre pourquoi Christ est mort. Il y a une parole dans la Bible qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que le péché, ça ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Quelque part, ça ne peut pas, c'est hors nature de Dieu. Dieu, il est 3 fois saint. Dieu, il est infiniment pur, il est infiniment saint. Et comment nous, garder comme on est, on peut rentrer dans la présence de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il y a une substitution. C'est pour ça que Christ, il vient, il prend ce qui est pourri en toi, en moi, et puis c'est ça qui va faire mourir à la croix. Parce que ça ne peut pas m'amener à monter là-haut. Il a compris cette justice-là, parce que justice, c'est mettre les choses bien calées, propres, séparer ce qui est pas bon de ce qui est bien. Et il le fait. C'est lui qui donne sa vie, c'est lui qui, son sang coule sur la terre, sa chair, elle est broyée. On est même un temps séparé de son Dieu. Mais Dieu va le ressusciter, pour dire qu'il est complètement d'accord avec ce qui a été fait sur la croix, parce que c'est le seul moyen pour récupérer son humanité. Dieu t'aime. Dieu t'aime, que tu veuilles ou non, Dieu t'aime. Mais maintenant, tu es libre. Hein.
Tu es vraiment libre. Mais sache que use de ta liberté pour dire crotte, non. Dire dehors, le diable, dehors les pensées tordues. Enfin, ce que je veux, ce que je désire, j'use de ma liberté, je choisis maintenant, aujourd'hui, de faire confiance à Dieu. J'ai rien compris à la Bible encore, c'est pas grave. J'ai pas tout compris, mais j'entends dans mon cœur cet appel. Mes brebis entendent ma voix. Et je te promets, il y a cette parole extraordinaire, merveilleuse de Jean. C'est dans Jean chapitre 6, 37, c'est une parole de Jésus aussi. Tout ce que le Père me donne, et tu es pas un de ceux-là, Dieu a donné l'humanité. Quiconque croit en moi, suffit que tu ouvres ton cœur et tu deviens cet enfant adopté. Quiconque, tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tu ne vas pas être rejeté par Dieu, même si tu as été le pire des pires, d'accord? On n'est pas mieux, on n'est pas mieux. Mais Dieu nous aime tellement, il veut nous sauver. Voilà. Garde ça sur ton cœur, réfléchis à ça. Voilà, je vous invite un instant à baisser nos têtes. Je vais prier. Et puis si toi, dans ton cœur, tu te dis, waouh, j'ai peut-être envie de changer un peu de mode là. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont là, Seigneur, pour qu'il y ait des réponses favorables. Je te prie pour qu'il y ait des vies sauvées, Seigneur. Ça nous fait tellement de mal de voir des gens vivant de ça, de ce qu'ils pourraient vivre. Seigneur, vivre en toi, c'est vraiment épanouissant. Seigneur, c'est une vie avec du combat, c'est une vie avec des choses qu'on va abandonner, du sacrifice, mais c'est la vie. C'est pas une vie sans but pour son nombril, Seigneur. C'est une vie pour toi, Seigneur. C'est une vie qui va bénir les autres. Oh Jésus, je te prie de toucher les cœurs. Je te prie de venir dans les vies, Seigneur, pour qu'il y ait ce matin des décisions. Je ne vais pas faire d'appel parce que mais je sais que, Seigneur, que chacun acte dans son cœur commence à te prier, Seigneur. Je te prie vraiment qu'il y ait du changement. Seigneur, qu'on ne laisse pas filer encore 1 mois, 2 mois, 10 mois. Et ça va se transformer en année, ça va se finir par quoi? Oh Seigneur, viens toucher les vies et les cœurs ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Bon, il n'y a pas que qui va parler. Ça y est, j'ai décidé. Les autres vont parler aussi. On a 3 jeunes qui vont s'engager dans les eaux du baptême. Les eaux du baptême, c'est très simplement une façon de signifier qu'on veut mourir à son ancienne vie. La vie que j'ai décrite, où c'est vain, ça ne sert à rien. Et là, plonger comme ça, immerger, parce que le mot baptiséo, le mot grec qui est utilisé dans l'évangile, veut dire immerger. C'est comme si on était enterré, emmêlé. Vous voyez, on plonge, on est complètement noyé et on ressort en nouveauté de vie. Voilà. Alors, ce n'est pas un acte magique, c'est une déclaration publique. Vous êtes là comme des témoins, vous êtes des témoins. Et vous accueillez ces frères et sœurs dans la famille de Dieu. Parce que ça devient nos frères et nos sœurs. Et ça, c'est merveilleux. Voilà. Alors, ils ont suivi, je les ai embêtés pendant quelques heures chacun. Là, voilà. Puis là, ils sont super nerveux. Il faut parler en public et c'est compliqué. Voilà. On va leur faire un bon accueil. On va démarrer grâce à on va commencer par les filles. Bonjour, moi c'est Grace et aujourd'hui je vais vous présenter mon témoignage. Depuis toute petite, j'ai toujours été entourée sainement. J'ai grandi dans un entourage en Christ avec des valeurs propres à l'Église.
Depuis mes 2 ans, j'ai grandi à l'école de dimanche avec les moniteurs, les monitrices, principalement ma mère qui était la directrice de l'école de dimanche. Cette femme que j'admire beaucoup aujourd'hui, et mon père aussi, c'est grâce à elle que j'aime autant le Seigneur aujourd'hui. Ils ont joué un grand rôle dans ma vie chrétienne et depuis ma naissance, ils n'ont cessé de m'emmener partout avec eux, dans les séminaires, dans des événements organisés par l'Église. C'est grâce à eux tout ça. Je n'ai que 17 ans, bientôt 18, mais mes parents et moi avons vécu tellement de choses, mais malgré tous les obstacles qu'il y a eu sur notre chemin, Dieu a toujours été là pour nous, il ne nous a jamais abandonnés. Je ne peux pas oublier le nombre de fois où il a été présent, même dans les moments les plus sombres, même quand je ne priais plus, même quand je ne croyais plus, il a tenu ses promesses. Il a toujours été présent dans ma vie et dans mon adolescence, et je sais que ses bontés pour moi ne sont pas à leur fin. En mai 2023, j'ai vécu une expérience particulière avec le Seigneur, car j'ai eu l'opportunité de participer à ECHO, qui est un grand festival, un grand congrès qui rassemble de nombreux jeunes. Et c'est un congrès qui dure 3 jours, où on est rassemblés, on prie, on fait des louanges et tout. Et je suis allée avec le groupe de Joanie, avec Laura, avec Oliver et tout le monde. Et quand je suis arrivée dans cet événement-là, je me suis dit dans la voiture que j'allais pas me retourner chez moi sans avoir une expérience personnelle avec le Seigneur. Donc, le premier jour de l'événement s'est passé, on est parti, tout s'est bien passé. Et le premier jour, on a prié, on a loué, mais j'avais pas vraiment vécu mon expérience personnelle avec lui. Mais je me suis dit, c'est pas grave, il reste 2 jours encore. Ça se trouve, pendant les 2 jours-là, il va se passer quelque chose. Le deuxième jour aussi arrive, tout se passe bien. Il y a le pasteur qui prêche, il y a des jeux, il y a la louange, tout se passe bien. Mais moi, personnellement, j'ai pas été touchée encore. Et je me dis, c'est pas grave, il reste le 3e jour. Et là, le 3e jour, le matin, tout se passe bien. Mais j'ai toujours pas été touchée. Je me dis, c'est bizarre ça. Parce que je me suis promis de ne pas rentrer chez moi sans être touchée par le Seigneur ou sans vivre mon expérience personnelle avec le Seigneur. Et là, à 3 heures de la fin, il y avait la prédication. Et là, j'ai été touchée par le Seigneur. Et en fait, je me dis, Dieu il agit dans la vie de celui qui veut, de celui qui croit. Parce que je me suis promise que je n'allais pas rentrer chez moi sans vraiment vivre une expérience personnelle avec lui, sans vraiment le connaître encore plus. Et là, à la fin, on était en pleurs tout le monde avec le groupe de jeunes, parce que c'était magique, il y a eu des miracles, tout s'est bien passé, tout le monde a été touché. Et en fait, ça a été un changement dans ma vie, parce que quand je suis rentrée chez moi, ça a changé ma vision des choses. J'ai été encore plus proche de Dieu, parce qu'avant, oui, je venais à l'église, je faisais tout, mais je n'avais pas encore vécu mon expérience personnelle avec lui. Et tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, je décide de m'abandonner en lui, de lui donner ma vie entièrement. Je dis merci à Vincent, à Niki, à mes parents, à Laura, à Oliver et au groupe de jeunes. Merci. Super. Alors, c'est vrai qu'aussi, la foi, la vie avec Christ, c'est pas toujours vivre des choses dans lesquelles on ressort tremblant. En vrai, c'est quelque chose de très naturel, très simple, très aujourd'hui, quotidien et tout ça. Et puis Dieu aussi nous apprend à vivre sans ressenti. Parce que la foi, c'est la foi. C'est une certitude, c'est intérieur. Et des fois, Dieu va nous faire cheminer sur un temps de désert, par exemple, où tu ne ressens rien. Et tu as la foi. Tu étais sûr de ce que tu vis, tu es sûr de la présence de ton Dieu près de toi. Et Dieu cherche à le bâtir dans ta vie. Alors t'inquiète pas si tu ressens rien. Bon, on va faire passer Élie parce que là, le pauvre,
J'allais dire, il va devenir tout blanc, mais c'est une farce. Viens, mon frère. C'est pas évident de prendre la parole devant tout le monde. C'est pour ça que... Bonjour à tous. Je suis Emmanuel et aujourd'hui je vais vous témoigner ce qui est m'arrivé durant ma vie, comment j'ai rencontré Jésus. Au tout début, tout petit, je faisais déjà dans une famille chrétienne, donc je connaissais un peu les bases, tout ce qui était par rapport à Jésus, etc. Mais cela ne m'intéressait pas vraiment beaucoup. J'étais plus attiré par les choses du monde, par ce qui était par choses du monde, les plaisirs, etc. Et des fois, je m'intéressais aussi à la religion, mais ma relation était un peu pas trop stable. À des moments, j'étais dans le monde, des moments, j'étais chez le Dieu, etc. C'était vraiment difficile. Et il y a eu un temps, récemment, fin 2024, et jusqu'en cette année, je passais dans un moment très difficile où je me sentais seul, où vraiment j'avais pas confiance en moi, où j'étais vraiment triste, je me sentais mal. Et il y a eu un temps, un moment, un temps de prière qu'on a avec ma famille. Et durant ce temps, je sentais vraiment que je devais parler à Dieu. Et là, j'ai demandé à Dieu de m'aider à changer. J'ai demandé, Seigneur, je désire te servir. Je désire te suivre pleinement. Vraiment, je veux être auprès de toi. Vraiment, en disant ça, ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment fait du bien. Et il y a eu aussi un autre jour où vraiment, ça n'allait vraiment pas. Et dans ma chambre, je me suis mis par terre. Et là, j'ai parlé à Dieu. Ce moment-là, c'est vraiment un moment que je n'oublie pas, qui m'a vraiment fait du bien, qui m'a vraiment touché. Et là où Dieu m'a vraiment visité, j'ai eu cette intimité avec Dieu. Ce moment où il était présent devant moi et m'écoutait. Je lui ai parlé de ce que j'avais dans le cœur, de ce que je ressentais depuis tout petit. Et ça m'a vraiment touché. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit de ne pas m'en soucier de tout cela, qu'il est avec moi, qu'il a toujours été avec moi, qu'il veille sur moi, que vraiment j'étais vraiment précieux à ses yeux, que je compte vraiment énormément pour lui. Et en disant ça, vraiment ça m'a complètement libéré. Je me sentais en paix et vraiment je me sentais dans sa présence. Et en étant dans sa présence, je sentais vraiment que tous mes soucis étaient partis. Vraiment, en étant dans sa présence, c'était la joie, le bonheur. J'ai vraiment pleuré de tout. C'était vraiment une joie incroyable. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi dans ma vie, pour ce qu'il m'a apporté pour la famille, mes frères et sœurs, ma mère, pour toutes ces choses qu'il m'a apporté malgré que j'étais dans le péché, malgré que je n'avais pas écouté, malgré j'ai préféré faire selon ce que moi je désire. Il a toujours été auprès de moi, il m'a toujours donné ce que j'avais besoin. Vraiment, je le remercie pour tout. Même à un moment, je me suis dit, tout ce que j'avais, le téléphone, les vêtements, etc., tout, vraiment, c'est par sa grâce. Je me suis dit, tout ça, je ne mérite pas. En regardant ce que j'ai pu faire avant de ma vie, ce que j'ai maintenant, c'est grâce au Seigneur. Et je le remercie pour tout ce qu'il m'a apporté.
Sandrine, je ne me présente plus. Allez, Sandrine! Bonjour à tous. Je m'appelle Sandrine. Je suis né à Madagascar et peu après ma naissance, je suis parti dans un orphelinat et ça jusqu'à mon adoption. Mes parents adoptifs, que je considère aujourd'hui comme mes vrais parents, m'ont accueilli, m'ont éduqué, transmis les valeurs chrétiennes et j'ai grandi en entendant Dieu dans ce foyer. Tous les dimanches, j'allais à l'école du dimanche. Plus tard, je suis parti aussi au groupe de jeunes. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai fréquenté un groupe de jeunes adultes aussi. Déjà, je suis reconnaissant envers Dieu d'avoir une famille qui m'aime, qui n'hésite pas une seconde à m'aider, d'avoir une sœur et un frère avec qui j'ai pu passer des moments qui restent à vie, et d'avoir pu profiter de ma jeunesse et de mon enfance heureuse et épanouie. J'ai vraiment manqué de rien. Certes, j'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai été éduqué avec les valeurs chrétiennes et les principes. Mais quand j'allais à l'église le dimanche matin, c'était pas par envie d'y aller, mais c'était par obligation parce que papa et maman y allaient, donc j'étais obligé d'y aller. Et j'ai toujours eu cette envie de toucher à tout, de faire mes propres expériences dans tous les domaines de la vie. Certains, ça allait, et d'autres, c'était catastrophique. Je pense que tout a basculé pour moi quand je suis rentré au lycée. C'est là que j'ai commencé à avoir des mauvaises fréquentations. Je ne traînais pas avec les bonnes personnes. Je suis tombé très profondément dans la pornographie et la masturbation. Et je me suis mis à mentir pour sortir de ces situations inconfortables. Je jouais sur 2 tableaux. D'un côté, le dimanche où je cachais ma vraie nature, et la semaine avec le Sandrine infect, quoi. C'était une époque où j'étais vraiment à la recherche de mon identité. Et j'ai commencé à ne plus vouloir aller à l'église, à vouloir mener ma propre vie comme bon me semblait. Et je me disais, oui, de toute façon, la vie, elle est courte, donc profite à fond. Et puis, quand tu te rendras compte que tu vas droit dans le mur, tu changeras. Et c'est allé tellement loin que même en entendant les autres parler de Dieu, mon visage, il changeait d'expression. Même sur les réseaux sociaux, quand je voyais, par exemple, des versets bibliques ou que j'écoutais des messages, des bouts de messages, ouais, non, ça me provoquait comme un effet répulsif, quoi. Mais paradoxalement, mes parents, ils m'envoyaient tout le temps en colonie de vacances. Je faisais beaucoup de camps et j'adorais ça. Certes, pendant les moments spirituels, j'avais tendance à piquer du nez parce que bon, ça ne m'intéressait pas trop. Mais les activités, ça me plaisait, quoi. Et c'est un de ces camps, en 2019, que Dieu s'est révélé à moi pour la première fois et j'en étais conscient. Je me souviens, je me suis regardé dans cet état lamentable dans lequel j'étais et je me disais, mais ouais, purée, ouais, je suis vraiment allé trop loin, c'est fini. En plus, j'avais ce verset dans la tête qui me disait, ouais, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est là, en fait, que j'ai saisi la gravité de la situation. Et ce soir-là, j'avais dit, bon, ok, Seigneur, tu sais ce qui est le mieux pour moi, alors, ouais, prends les commandes. Mais mon cœur, il voulait ce changement, mais le corps, il refusait de se soumettre. Mais malgré ça, à partir de 2019, j'ai toujours cherché à devenir meilleur, à savoir écouter les critiques des autres. Et c'était dur parce que Satan, il ne voulait pas me voir avec Dieu. Il n'a pas lâché l'affaire, que ce soit en cherchant mes faiblesses, en essayant de me faire tomber dans mes mauvaises fréquentations, les mauvaises habitudes, les envies charnelles aussi, et le vouloir tout de suite, à savoir qu'avant j'étais une personne qui n'était pas du tout patient. Et ouais, c'était une époque où j'avais vraiment du mal, j'étais vraiment tiraillé, et pour couronner le tout, il y a eu ce confinement qui ne m'a pas fait du bien. Mais Dieu, il me voyait ramer, et il m'a donné un nouveau rendez-vous avec lui, et c'était le congrès Écho en 2023.
dans ma relation avec Dieu, je pouvais pas être plus bas que ça, quoi. Et j'y suis allé parce que Laura m'a dit ouais Sandri, viens, ça va être cool, quoi. Et je savais aussi que je retrouverais des amis des camps de 2019 que j'avais fait et avec qui j'avais perdu de vue, quoi. Et quand je suis rentré au Zénith avec ces 6500 jeunes, j'ai tout de suite senti cette atmosphère et j'ai tout de suite compris que ce congrès, il allait me transformer et que j'allais complètement changer, quoi. Et ce congrès, il a eu un impact tellement grand dans ma vie que je me suis même promis de ne pas louper le prochain écho. Et c'est à partir de ce jour que j'ai pris le temps de me placer devant Dieu, de réfléchir. Et dans un moment sincère avec Dieu, je lui ai dit bon Seigneur, je sais que ça va être compliqué, je sais que je vais te décevoir, et ça jusqu'à la fin de ma vie, mais je sais ce que je veux. Je suis là devant toi, alors utilise-moi, que ce soit pour de petites choses ou des plus grandes, si c'est ce que tu veux, Seigneur. Et par la suite, je me suis retrouvé à faire la sono à l'église, ensuite à faire la louange au groupe de jeunes, et maintenant de plus en plus à accompagner en faisant la louange le dimanche matin. Et je me rends compte avec du recul que Dieu, il a toujours été là. Par exemple, quand j'ai eu mon accident de voiture, quand j'ai eu mes accidents de travail aussi. Dieu m'a aussi donné des leçons, par exemple, quand j'ai eu ma rupture amoureuse, où il m'a montré quelle était la priorité que je devais avoir dans la vie. Et j'ai appris par moi-même, à mes dépens, que ne pas mettre Dieu en premier dans tous mes projets, c'était voir tous mes projets tomber à l'eau. Le combat, il n'est pas fini et je pourrais me reposer qu'une fois au ciel, mais je sais que je ne suis pas seul, que Dieu il est là près de moi, qu'il prendra soin de moi, et aussi j'ai compris que ce qui importe le plus à Dieu, ce n'est pas tant la réussite, mais bien l'effort que je fournis pour plaire à Dieu et d'avoir une bonne disposition du cœur. Et je remercie Dieu d'être venu me chercher d'aussi loin. Comme quoi, les bras du Seigneur ne sont jamais trop courts pour ramener des personnes comme moi qui sont sincères et qui veulent vraiment changer. Merci Sandrine. L'autre jour, on était en relation, il me dit il doit être court ou long le témoignage. Je dis 3-4 minutes. Il me dit je suis à plus de 10 minutes. Ça se trouve, on a un futur prédicateur à l'église. Ouais. Voilà. Alors, on va essayer de récupérer le micro. Et puis, on va inviter, on va commencer par les dames, vous êtes d'accord? C'est Grâce qui va longer la première. Ça y est, il fonctionne? Il y en a deux. Oui, il marche. Merci. Oui, vas-y. Alors on va être bref. Tu peux descendre dans l'eau. Ne tombe pas. T'as pas le droit. Oui, tu vas complètement dedans. Là et voilà. Alors on a entendu ta confession, on a entendu ton expérience avec le Seigneur et je vais te poser vraiment cette question toute simple. Est-ce que tu veux suivre Jésus, ton Sauveur, dès maintenant et jusque dans la vie éternelle? Bien sûr, ta confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
qui arrive. Avance-toi un petit peu parce que vu que tu es grand, tu risques de te cogner la tête. Petit détail pratique. Voilà, on a entendu vraiment ton expérience extraordinaire, magnifique, d'un garçon qui a vraiment cherché après Dieu, puis Dieu lui a répondu. Tu as entendu la voix de Dieu, tu as fait déjà des belles expériences et tu vas en faire d'autres. Et tu sais, l'amour de Dieu te recouvre, vraiment, c'est trop beau. Je suis trop ému et c'est vraiment merci Seigneur. Alors, la même question, veux-tu suivre Jésus jusqu'au bout de ta vie? Donc, je te baptise aussi au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Bah tiens, vas-y. Voilà. Vous savez, on est très simple. Élie, là, il a une émotion. Et on est comme ça. On ne donne pas de change. On est juste nature. On vit simplement avec Dieu. Je vous encourage vraiment à avoir une vie très simple avec Dieu. On ne fait pas de chichi, on n'a pas de décorum. C'est juste toi et ton Dieu, ton Seigneur, ton Sauveur. Alléluia. En avant, Claude. Laisse tes chaussons là, malheureux. C'est pas possible. Oui, avance bien, c'est un athlète. Alors qu'on fasse des trous pour les têtes des athlètes. Là. Très bien, Sandrine, gloire à Dieu. Vraiment, que de belles choses tu as vécues. Des choses terribles, mais aussi un relèvement, une grâce. Et on voit tout ce que fait. Parce que tu as plutôt l'air épanoui, mon ami. Je peux te le dire maintenant, tu es une paix en toi. C'est un homme, c'est un serviteur, ce garçon. C'est vraiment un beau gars. Il a mis sa vie à disposition et Dieu n'a pas fini. Hein. Tu vas avoir plus de 10 minutes, tu vas pas toucher un jour. Alors, veux-tu suivre Jésus jusqu'au bout de ta vie, avec tout ton cœur, toute ta force, dans les bons, les mauvais moments, mais le Seigneur sera avec toi. Est-ce que tu veux vraiment faire ça? Oui.
prennent tous ensemble, ceux qui sont baptisés, voilà, pour ce repas fraternel, ce repas de communion. Ce repas de communion, on va le vivre là, maintenant. Généralement, on prend ici, là, mais là, on n'a pas la place, donc il va y avoir José qui va gérer tout ça, qui va appeler, puis qui va distribuer, faire distribuer ces choses-là, et puis introduire. On va peut-être chanter un petit le temps qui s'arrive, d'accord?
pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne trahit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne trahit pas. Merci pour ces baptisés. Merci pour ce témoignage. Est-ce que vous êtes touchés par le témoignage? Et lorsqu'on va applaudir, ils sont presque tous là. Sandrine, Élie. Grâce à lui. Est-ce qu'on peut les applaudir maintenant? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a encouragé et fortifié dans ta foi. Si c'est le cas, like pour soutenir, abonne-toi pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo aux personnes que tu as sur le cœur. Que Dieu te bénisse. À très vite.